tous, bienvenue sur ce live 71 sur 365. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Et si vous regardez en replay, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter ou à liker ou à venir échanger avec moi en DM. Aujourd'hui, alors j'ai mis en titre de ce live « J'ai peur mais j'y vais » parce que souvent on dit « J'y vais mais j'ai peur » et moi je préfère dire « J'ai peur mais j'y vais ». Tout simplement parce que depuis 2-3 jours, j'ai envie d'écrire ma première newsletter. Et alors c'est quelque chose que j'avais en tête depuis un moment, mais c'était pas dans l'ordre de mes priorités, on va dire, et c'était pas ça qui allait, dans mon ressenti, c'était pas ça dans un premier temps qui allait vraiment servir mon entreprise. Et puis, avec l'ouverture de Social Light qui approche la semaine prochaine, je me suis dit, c'est le moment, Aurélie, de communiquer par newsletter pour informer de cet espace gratuit que tu ouvres. Et là, je sens que c'est le moment pour moi de faire cette première newsletter. Coucou Vince, j'espère que tu vas bien. Et donc, il y a plein de choses qui sont venues me rattraper au niveau des peurs, puisque concrètement, je ne sais pas écrire une newsletter, je ne connais pas les codes pour écrire une newsletter, ce qu'on est censé mettre dedans, comment on la construit, comment on l'articule, est-ce qu'il y a des choses qui doivent être dedans, etc., etc. Je ne sais pas, mais je sais que je vais la faire, qu'elle va partir d'ici au plus tard, un jour ou deux. Parce que j'ai décidé de le faire. Et elle sera faite. Elle sera pas parfaite, cette newsletter, mais elle sera faite. Coucou Alexandra, on vient de se quitter, on se retrouve. Et ça m'a fait pas mal réfléchir parce que je vous parle souvent de sortir de sa zone de confort et je me suis dit, tiens, aujourd'hui, j'ai un vrai exemple concret avec cette histoire de newsletter que j'ai envie de faire, qui sera la première. Et c'est quelque chose que j'ai jamais pratiqué. Recoucou. Mais surtout, le fait que je ne sache pas, j'ai pas été formée, je sais pas faire une newsletter, et ben je vais apprendre sur le tas. Et le fait que je sache pas, alors c'est sûr qu'elle sera pas parfaite, c'est évident, mais j'ai envie de le faire et j'ai envie d'écouter cet élan. Et je vais pas laisser mes peurs ou mon pseudo-perfectionnisme m'empêcher de le faire. Le perfectionnisme, c'est la peur qui met des talons aiguilles. C'est une excuse, souvent, pour ne pas faire les choses, parce qu'on se dit oui, mais ça sera pas super nickel, ça va pas être top, et tout ça, c'est juste des excuses pour s'empêcher de faire les choses. Et c'est sûr que si j'avais une assistante ou quelqu'un pour le faire pour moi, ça m'arrangerait. Mais je n'ai pas ça encore. Et pour autant, j'ai envie de la faire, cette newsletter. Et je veux pas m'empêcher de le faire parce que y a des choses qui viennent me chercher et que je doute. Et ce que je voulais aussi vous partager par là, c'est que souvent, quand on nous voit sur les réseaux, t'adores cette image. La peur qui met des talons aiguilles. Ah ouais, j'ai lu cette expression une fois. Et j'ai trouvé ça tellement juste comme comparaison. Du coup, je l'ai bien gardé dans ma tête. Et souvent, quand on voit les gens sur les réseaux qui font des lives, qui lancent des offres, qui lancent des nouvelles choses, ça a toujours l'air hyper facile vu de l'extérieur. Ça ne l'est pas, déjà. À partir du moment où on fait un truc qui est nouveau pour nous, c'est pas forcément confortable, c'est pas forcément facile. Mais le fait de passer à l'action, c'est vraiment ce qui nous permet de dépasser nos peurs. Parce que quand on passe à l'action, on est sur quelque chose de plus pragmatique. On se met dans la matière, on sort de notre mental, parce que les peurs, elles viennent du mental, pas d'ailleurs. Sauf quand elles sont bien sûr en réaction avec un danger immédiat, mais là pour le coup c'est pas du tout le cas. Et le passage à l'action, j'ai commencé à la rédiger, à la construire, à mettre 1 ou 2 images dedans, et je sais de quoi je veux parler, sur quoi je veux mettre le focus.
et ben les peurs, elles s'envolent finalement parce que du coup, je le dis dans cette newsletter que c'est la première et du coup, ça permet aussi pour moi de dégonfler un petit peu cette trouille que j'ai. Et puis, moi, je me connecte au fait que j'ai tout simplement envie d'envoyer cette première newsletter. J'ai envie de le faire et je vais le faire. Elle sera faite, elle sera pas parfaite, mais elle sera faite, elle aura le mérite d'exister. Et ça me connecte aussi à toutes ces plus grandes choses que je veux pour mon entreprise. Jusque-là, c'était pas pour moi une priorité de faire ça, parce qu'il y avait d'autres choses que je voulais mettre en place, d'autres choses que je voulais construire. Et faire une newsletter, pour moi, c'était toujours, ce sera pour plus tard quand ce sera le bon moment. Et là, depuis quelques jours, je l'ai dans la tête et je sais que voilà, c'est le moment pour faire la première. Ça sera peut-être pas régulier dans un premier temps. Mais voilà, je me dis, j'ai quelques dizaines de contacts et maintenant ça vaut le coup de le faire et j'ai envie de le faire. Et avoir peur, ne pas savoir comment on fait une newsletter, je me dis, je vais le faire à ma manière et je choisis de passer à l'action tout simplement. Et ça s'applique à tout un tas de choses. Et c'est pas parce que on fait les choses que c'est facile. Mais ça les rend faciles en fait de se mettre dans l'action et ça nous permet de sortir aussi du petit vélo dans le mental qui vient nous dire oui mais tu sais pas, oui mais si tu fais ça et que c'est fait de travers, etc. Et là je sors complètement de ça. Et tous ces petits passages à l'action qui viennent changer des choses, ça peut passer par plein de petits trucs qu'on peut faire. Et là je voulais vraiment vous donner cet exemple-là concret sur le live d'aujourd'hui parce que plusieurs fois j'ai lancé des choses en story ou voilà, j'ai lancé plein de programmes, des choses qui ont marché, il y a eu aussi des choses qui n'ont pas marché. Et si j'étais restée dans mes peurs à chaque fois à me dire oui mais c'est pas parfait, il n'y a pas tout, tout n'a pas été travaillé à fond, il y a encore des choses peut-être à revoir. Mais j'aurais jamais rien lancé si je m'étais arrêtée à ça. Et cette newsletter, elle m'a ramenée à ça et j'ai peur, mais j'y vais. Et pas inverser et de dire j'y vais mais j'ai peur. Mais non, ok, il y a la peur. Et la peur, c'est aussi souvent un signal de ce qu'il faut faire parce qu'avec la peur, là pour le coup il y a aussi un petit peu d'excitation et puis je me dis que je serais toute fière de moi que j'aurais envoyé cette newsletter et voilà, en fait je me projette dans la joie que ça va m'apporter et au fait que je serais fière de l'avoir fait et puis qu'il faut une première fois comme pour j'ai envie de dire comme pour tout et la deuxième sera mieux faite et les suivantes seront mieux faites mais celle-ci, cette première, elle aura au moins le mérite d'exister. Et je veux pas m'empêcher de le faire, juste parce que j'ai peur, juste parce que je suis pas formée pour le faire, que j'ai pas la méthode, la technique. Et moi, cette newsletter, elle me ressemblera pleinement, parce que je vous cache pas que je prends même pas le temps, je suis abonnée à des newsletters, mais j'ai jamais pris vraiment le temps et la conscience d'observer comment elles sont construites, les newsletters que je reçois. Et au final, du coup, je suis pas du tout influencée, ce qui est pas plus mal d'un sens. Et elle me ressemblera vraiment. Donc voilà, je voulais vous donner cet exemple concret parce que très souvent, on me dit les lives pour toi, ça a l'air super facile. Ah, quand t'as lancé ça en story, ça avait l'air super facile. Et non, c'est pas toujours facile. Mais moi, je veux pas que ça m'empêche de faire les choses. Et je voulais vous donner cet exemple-là, concret, aujourd'hui, aussi pour vous dire, mais c'est pas parce que vous maîtrisez pas parfaitement un sujet, quelque chose, que vous pouvez pas tenter de le faire. Au contraire, c'est en faisant qu'on apprend. Moi, je sais que j'apprends beaucoup sur le terrain. J'ai appris beaucoup de choses sur le terrain. Et vraiment, c'est bien sûr, on a besoin de se former pour beaucoup de choses et pour nos métiers particulièrement, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut apprendre sur le terrain en faisant. Et ne vous empêchez pas de faire quelque chose parce que vous maîtrisez pas parfaitement le sujet. Coucou Claudia, j'espère que tu vas bien.
Et vous empêchez pas de faire quelque chose parce que vous maîtrisez pas parfaitement le sujet, parce que sinon vous passerez jamais à l'action en fait. Et c'était vraiment ça que je voulais vous dire, et pour le coup j'avais un exemple très concret et très clair aujourd'hui, donc je me suis dit c'est l'occasion de faire une petite piqûre de rappel sur le fait que vraiment le passage à l'action nous aide à diminuer nos peurs qui peuvent venir nous envahir. Et voilà, et ce soir, du coup, je vais retravailler un petit peu sur cette newsletter. Elle partira peut-être pas ce soir, mais demain ou après-demain, en tout cas très prochainement. Parce que c'est la prochaine étape pour mon entreprise que j'ai envie de mettre en œuvre. Et donc, je vais le faire, tout simplement. Voilà, je vois Sandrine qui nous rejoint. Coucou Sandrine, mais j'avais juste terminé ce live. Je parlais des peurs qui peuvent nous empêcher de passer à l'action, alors que c'est l'inverse. C'est vraiment le passage à l'action qui nous permet de dépasser nos peurs. Et voilà, je vous laisserai regarder en replay pour les personnes qui arrivent. Merci d'avoir été ici pendant ce live avec moi. Je vous souhaite... bonsoir Sandrine, je vais raccrocher et n'hésite pas à regarder le replay. Et sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Ciao!